Yahoo, je te retrouve aujourd'hui pour un vlog voyage à Paris. Je suis partie 3 jours pendant le mois de mai autour de la fête des mères. Donc je vais te partager en fait les journées. Je suis pas trop encore à l'aise à être devant la caméra et à parler et à raconter ce qu'on fait ou ce qu'on visite. Ça viendra seulement avec le temps parce que vraiment je ne suis pas habituée à faire des vlogs. Et pour la première journée, donc on est arrivé après avoir mangé, on est arrivé vers 14h à l'hôtel. Puis on est allé voir dans un musée une exposition temporaire qui était du coup sur Lucky Beauty. À savoir juste que cette exposition, je ne te la recommande pas, tout simplement parce que il y avait littéralement 3 salles qui se battaient en duel pour nous parler de Lucky Beauty. Il y avait quand même des choses très intéressantes, mais il y avait des choses où je n'ai pas compris en fait leur intérêt dans cette exposition. Et surtout, on nous parle surtout du passé, comme en France au Moyen-Âge ou l'époque Edo au Japon, mais en fait on n'aborde pas la Key Beauty actuellement. Donc j'ai été extrêmement déçue parce qu'on va nous aborder la Key Beauty autrefois, comment elle est née, etc. Ça c'est super intéressant, mais ce qui aurait été aussi intéressant c'était de montrer la Key Beauty actuellement dans le monde moderne, et à part l'évoquer une seule fois en nous expliquant que actuellement maintenant c'est des routines avec 7 ou 10 étapes, c'est tout ce qu'on a vu, on n'a rien eu d'autre en plus. Et j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas parlé par exemple des marques, parce que en fait maintenant les marques se sont implantées en France et même un peu partout dans le monde, et c'est une valeur sûre même au niveau du produit. Les gens ont de plus en plus confiance en Lucky Beauty et de plus en plus envie d'acheter de Lucky Beauty par valeur sûre, que ce serait de la qualité, que toutes les marques maintenant font leurs produits quasiment en Corée, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage du coup qu'on ne l'aborde pas plus que ça. Pour ce qui est de la fin de la journée, on n'a rien fait de plus, on est juste rentré à l'hôtel. Jour numéro 2, nous avons commencé la journée par aller à la boulangerie Unissi, qui est dans le 11e, une boulangerie avec quelques produits assez particuliers pour nous, car tout simplement l'an dernier on l'a découvert un peu par hasard en allant voir le marché qui était juste à côté, et la boulangerie Unissi propose tout simplement des espèces de pain au raisin, mais cette fois-ci ils vont être aux noix et à la cannelle, ou alors encore chocolat pistache. On l'a découvert donc il y a un an, en mai l'an dernier, qu'on est allé visiter à Paris, et on avait vraiment envie d'y retourner. On continue la vidéo et la visite. Pour le jour numéro 2, on est directement allé à Passion Japon, l'exposition immersive. Donc comme on peut le voir, elle est du 19 mars jusqu'au 23 août 2026. Et par contre, pour ce qui est de cette expo, je l'ai trouvé dingue, je l'ai trouvé magnifique et je l'ai trouvé vraiment très complète. À savoir qu'on avait déjà fait 2 expositions dans cette zone, et que la première nous avait laissé un arrière-goût, c'était l'exposition sur Tim Burton qui était catastrophique. La deuxième, je me rappelle plus du tout de ce que c'est, je dois l'avouer. Mais pour ce qui est de celle-ci, elle était très complète, très fournie et en images, et que ça soit du coup même en texte, en visuel que l'on pouvait voir, etc. C'est vraiment un résumé même du pays entier, du Japon, et de sa culture et de sa vie de tous les jours, son savoir-vivre, etc. J'ai vraiment surkiffé cette exposition, et pourtant pour une personne aussi calée dans le Japon que moi, je n'ai pas appris grand-chose. Je me suis rendu compte que je ne t'avais pas encore montré la chambre d'hôtel que l'on avait pris, donc je te laisse découvrir le petit room tour. Pour ce qui est du jour numéro 3, nous ne sommes pas partis super tôt de la chambre d'hôtel, tout simplement parce que la veille nous avons fait une pièce de théâtre, et que donc du coup forcément ça a décalé mes heures de sommeil. Pour ce qui est donc de la journée numéro 3, on a décidé d'aller au niveau de Opéra, et on est allé voir un musée du parfum qu'on n'avait jamais fait, qui est le musée de la maison Fragona. Honnêtement, c'est un musée très rapide à faire, donc si tu as une petite demi-heure, 3/4 d'heure à tuer à Opéra, n'hésite pas à y aller, mais sache qu'il y a des escaliers. Je te laisse découvrir tout ça, et je te laisse aussi mon retour à chaud. Mon avis, c'est que tu as juste 3 salles pour t'expliquer comment ça fonctionne le parfum, donc ça peut être sympa, sauf si tu as déjà visité un musée du parfum quelque part en France. Moi j'en ai déjà visité un à Paris,
et il était beaucoup plus développé. Donc là j'ai trouvé ça un petit peu bancal. Et là je suis en train d'arriver à Bukov, qui est une des boutiques d'occasion que j'aime bien faire pour les mangas. Sur le chemin, nous avons découvert une galerie, je sais plus du tout comment on appelle ces vieilles galeries, galerie marchande, mais je suis pas vraiment sûre. Bref, cette allée, nous l'avions jamais faite. Pourtant, ça fait plus de 10 ans que nous allons à Paris et on ne l'avait jamais croisée. Donc, on est allé la visiter. Puis, on a mangé tout simplement à côté de Châtelet-Les Halles pour terminer la journée avec une exposition temporaire sur Pokémon. Honnêtement, je te dirais qu'elle est sympa, mais elle est plus pour un public visé d'enfants. Je dirais même jusqu'au collège, ça passe encore. Après, je trouve qu'elle est un petit peu trop justement dans le jeu et dans l'enfant. Plus, une fois de plus, c'était une exposition qui était faite en 3-4 salles. Et à part voir beaucoup de cartes Pokémon qui valaient sûrement très très cher vu qu'elles étaient toutes gradées 9,5 sur 10 pour en tout cas leur qualité, et je ne pense pas qu'on nous aurait mis des petites cartes communes dans l'expo. Donc j'ai trouvé ça un petit peu, alors je l'ai aimé, j'ai trouvé ça sympa, mais on aurait pu faire mieux. Après, ça reste un musée qui était gratuit et surtout une exposition qui vise les enfants, ce qui est un petit peu dommage, je le trouve. Et pourtant j'ai encore mon âme d'enfant qui n'est toujours pas partie, mais pour autant je me suis pas mal ennuyée. Enfin, disons plutôt que j'aurais pu m'amuser un petit peu plus si elle avait visé un public un peu plus grand, ou si on n'avait pas eu autant de répétitions avec les cartes Pokémon et limite rien d'autre de présenté. Ce vlog est donc à présent terminé. Non, je ne vais pas finir ce vlog avec des images à la gare en train d'attendre potentiellement le train, de courir après le train ou de s'installer dans le train, tout simplement parce que je trouve que c'est une partie en fait du voyage qui est plutôt stressante et que je n'apprécie pas spécialement. Donc j'espère que ce petit vlog à Paris t'aura plu. N'hésite pas à me donner les moindres conseils pour m'améliorer pour les prochains. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!